Coucou et bonjour à tous et je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. Tout d'abord, je suis désolée de ne pas avoir pu faire la guidance pour la semaine qui vient de se terminer. Au même titre, je n'ai pas pu faire celle du mois d'avril. J'ai eu des soucis qui sont venus perturber mon organisation. Je vous rassure, rien de grave. Il m'est impossible de faire les guidances si je ne suis pas disposée à les faire. C'est une histoire ancienne, on tourne la page, me voilà de retour et c'est parti pour la guidance de cette nouvelle semaine du 8 au 14 avril 2019. Et nous voilà partis. Donc, quand j'ai brassé mes jeux pour cette guidance, j'ai eu la carte du magicien et miroir qui a giclé et qui a atterri à l'envers. Donc cette carte vous avertit que vous ratez peut-être une belle occasion. Le moment est approprié et vous ne tirez pas avantage de l'énergie créative de ce cycle. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, tel que l'acquisition d'une maison, ou de déménager, ou de monter votre propre entreprise, ou d'évoluer dans votre entreprise, ou bien en famille, ou encore donner une autre direction à votre vie. Vous résistez au pouvoir illimité que vous possédez, ou même vous n'y croyez plus. Donc, cette carte qui arrive à l'envers, elle vous demande de vous réveiller. Votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure. Vous êtes capable de changer tout ce que vous voyez. Prenez le risque de croire en vous-même. Vous ne serez pas déçu. L'univers attend que vous reconnaissiez et que vous allumiez les pouvoirs phénoménaux qui sont éternellement à votre portée. Donc, croyez en vous et avancez sur tous vos projets. C'est le moment ou jamais. Voilà cette carte, ce qu'elle veut donner comme conseil pour la plupart d'entre vous cette semaine. Croyez en vous, faites-vous confiance. Continuez à travailler sur vous, continuez, mais prenez conscience que vous avez le pouvoir de changer tout ce que vous voulez. Si vous le voulez, vous pouvez. C'est vraiment la densité de cette carte, c'est vraiment l'énergie qui veut vous être donnée pour cette semaine. Voilà pour ce qui est de la carte qui a giclé. En ce qui concerne le tirage, nous avons alors, les trois cartes de l'oracle bleu, que je sois bêtise. Nous avons l'inspiration. Nous avons l'amour, le couple, l'harmonie. Et nous avons le guide. Là, cette carte, le guide, c'est le message qui doit être retenu pour cette carte. On vous dit, vous n'êtes pas seul. En ce moment, vos guides sont autour de vous pour justement vous souffler, vous diriger. Pensez à les solliciter pour justement vous permettre d'aller de l'avant et dans la bonne direction. Donc pensez à solliciter vos guides. En ce moment, ils sont plus à même de vous emmener les solutions, de vous faire réfléchir et de vous mettre sur la bonne voie. Donc, en ce qui concerne ces deux cartes, cette semaine, on vous demande d'avoir des belles inspirations, de prendre les initiatives à bout de bras et de faire de votre mieux pour harmoniser soit votre couple proprement dit, au sens propre du mot, mais je ressens plutôt ces deux cartes comme on doit faire un travail sur nous, sur soi-même et d'équilibrer notre couple intérieur.
notre couple intérieur qui serait le yin et son yin et son yang, son côté féminin, son côté masculin, de les mettre en accord pour pouvoir avancer sur vos chemins dans la meilleure des façons qu'ils soient. Notre couple intérieur doit fonctionner sur la même énergie, doivent être en accord tous les deux pour pouvoir vous projeter sur un avenir bien plus sérieux, sur un renouveau, mais un vrai de vrai, avec des bases solides pour faire un grand pas. Il faut vraiment vous écouter, il faut vraiment écouter votre côté féminin et votre côté masculin pour votre bien-être cette semaine, pour songer à un renouveau, pour songer à un nouveau départ, pour songer à vous projeter pour en tous les cas quelque chose de bien mieux que vous avez actuellement. Remettez-vous en question, remettez des bases, un nouveau fonctionnement vers un chemin que jusqu'à maintenant vous pouviez qu'imaginer ou qu'en rêver, car il vous manquait cette information que vous deviez soigner ce couple intérieur afin d'avancer positivement sur votre nouveau chemin. Donc, on n'oublie pas que votre guide sera là pour vous aider justement à réunifier votre couple intérieur. Voilà pour ce qui est des énergies de mon oracle bleu. Ensuite, on vous dit, ça me fait rire cette carte, amant maîtresse. Donc, c'est bien, ça confirme bien que il ne faut pas prendre votre couple intérieur pour de la façon amant maîtresse, ami ennemi. On vous dit bien qu'ils doivent fonctionner ensemble, ils ne doivent pas se tourner le dos, ils ne doivent pas avoir de colère entre eux pour votre bon fonctionnement afin de pouvoir vous projeter vers un futur réellement positif. Ensuite, on vous dit, avec la carte de l'oracle de l'âme d'Amandine, on vous dit patience. Donc, pourquoi la patience? On vous dit, dans cette situation, tu vas devoir patienter, ce n'est pas encore arrivé à maturité. Donc, ça confirme bien que vous avez encore un travail en vous à faire pour mettre à plat et aller vers un positif bien construit, sur des bonnes bases, afin d'aller vers vos perspectives, vers vos envies, vers vos idées. Voilà, il faut réellement que à l'intérieur de vous, vous vous sentiez en paix pour justement pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Ensuite, nous avons la carte de reposez-vous de l'oracle de la transformation. Cette carte arrive pour vous dire, c'est aussi en vous reposant que vous serez plus à même de prendre conscience et de vous poser les bonnes questions afin justement de soigner votre couple intérieur. Je m'explique. Prenez le recul nécessaire, prenez du repos, prenez des moments de solitude pour vous aider à aller et à songer et à mettre à plat vos objectifs futurs. Il ne suffit pas que d'y penser, mais il suffit pour avancer de savoir prendre des temps pour bien étudier où nous allons, pour ne pas faire soit de surplace, soit avancer de n'importe quelle manière qu'il soit, pour reculer et repartir à zéro. Cette fois, on vous dit stop. Vous devez réellement vous reposer, prendre conscience que à l'intérieur de vous, tout n'est pas encore guéri pour pouvoir vous projeter positivement dans un futur proche.
Cette carte peut aussi vous informer de faire attention pendant vos siestes, vos nuits, vos temps de repos. Vous pourriez avoir des messages pour vous aider, d'où la carte du guide qui est sortie en tout début de jeu. On vous dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et on vous soufflera, on vous aidera à guérir et à soigner ce couple intérieur qui est en désharmonie complète. Il faut réellement remettre de l'ordre en vous pour pouvoir vous projeter. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie, nous avons la carte de la porte vers la guérison, porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui est tirée à l'envers. Cette carte peut vous informer, vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Alors, vraiment, c'est vraiment en rapport avec avec votre couple intérieur. Donc, voilà, c'est vraiment, les cartes s'accordent entre elles. On vous dit bien, donc vous vous sentez bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Vous pourriez actuellement avoir des difficultés à atteindre la maîtrise de vous ou la difficulté dans la discipline. Et on vous dit d'exécuter les plans spécifiques pour apporter un changement personnel. Vous devez avoir des intentions claires et non conflictuelles. Vous devez savoir que vous êtes capable de les réaliser et que vous les méritez. Donc, vous avez réellement tous, pour la plupart d'entre vous, cette semaine, un gros travail à faire pour réharmoniser votre yin et votre yang afin de pouvoir vous projeter vers un futur qui est très proche. Donc, investissez-vous avec votre cœur dans vos plans et les changements que vous désirez et prenez conscience que vous méritez ce que vous investissez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aidera, vous donnera les petits conseils qui vous manquaient pour pouvoir aller réellement et prochainement vers quelque chose de nouveau pour vous tous. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez du temps pour vous, posez-vous les bonnes questions, essayez d'y répondre. Si vous n'arrivez pas à y répondre, c'est qu'il y a quelque chose à faire sur cette question, il y a un travail à faire et vous verrez que la finalité des choses vont vous projeter sur un nouveau chemin bien plus merveilleux que celui que vous avez actuellement. Voilà pour ce qui est de cette guidance. Je vous fais des multitudes de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.